La tendance a sans doute été accentuée par la crise de Covid. Pour la première fois depuis 2014, le nombre de fumeurs ne baisse plus. L'an dernier, il est même reparti à la hausse chez les plus précaires selon les dernières données de Santé publique France. Mais le gouvernement et les autorités sanitaires maintiennent leur objectif, arriver à une première génération sans tabac d'ici 2030. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, Anne Le Gall ? Alors, ce que l'on appelle une génération sans tabac, c'est une génération dans laquelle il y a moins de 5% de fumeurs. En France, l'âge de la première cigarette reste 14 ans en moyenne, mais le nombre de lycéens fumeurs a été divisé par 2 en 20 ans. Et pour le professeur Dotzenberg, tabacologue, une génération sans tabac en 2030 ou 2035, c'est un objectif réaliste. Ah oui, j'y crois énormément. C'est des générations qui sont déjà obtenues aux États-Unis, où les lycéens sont moins de 5% de fumeurs quotidiens. Et les projections faites sur l'évolution des dernières années va tout à fait dans ce sens. On diminue en gros de 1% par an. Donc si on diminue encore 10 ans, on est bon là. Et c'est vrai que depuis 10 ans, l'apparition du vapotage a contribué à ringardiser la cigarette aux yeux des adolescents. Pour autant, 2 tendances pourraient freiner le recul du tabac chez les plus jeunes. C'est le recours au tabac chauffé ou à la chicha, car ces pratiques sont souvent perçues comme un moindre risque. Or, elles créent malgré tout de l'addiction. Les précisions d'Anne Le Gall.